Dans des chroniques. Des chroniques vers le verset 20. Confiez-vous à Dieu. Vous allez être comment? Affermi. Et confiez-vous à mes serviteurs. Vous allez réussir. Donc lorsque nous on a un problème, nous devons aussi faire confiance aux serviteurs de Dieu. La Bible dit comment on sort à l'Éternel. Mais on lui a confiance. Et il agira. N'est-ce pas? On doit, lorsqu'on constate que la chose ne marche pas, cherchons les serviteurs de Dieu. Ils sont mieux placés pour ça. C'est notre fardeau. Il y a aussi au moment qu'il parlait avec le serviteur de Dieu. Oui, il parlait. Ici, c'était justement l'expression de la prière. Parce qu'on ne peut que parler au roi à travers la prière. Voilà pourquoi j'aime la définition de la prière selon la chanson des enfants de l'école du dimanche. Les enfants de l'école du dimanche définissent la prière comme étant une puissance, comme étant une solution, et comme étant aussi un dialogue. Mais aujourd'hui, vous allez constater que les enfants de Dieu, tous sont plongés dans le sommeil spirituel. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Beaucoup se sont plongés dans le relâchement dans leur foi. Quand je parle du sommeil, je vois le relâchement dans la foi. Beaucoup se sont plongés dans la distraction à cause des préoccupations de ce monde. Du coup, les gens sont devenus incapables même de prier dans leur maison. Beaucoup de gens n'organisent plus de prières dans leur maison. Bien-aimé, je voudrais vous dire quelque chose. N'oubliez pas que la prière c'est une arme offensive et défensive qui nous permet d'affronter tous les obstacles. Et qui nous permet d'ouvrir les portes fermées à travers la prière. Voyez-vous, c'est une arme offensive. Un chrétien qui ne prie pas, il refuse d'avoir l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Il refuse aussi d'avoir les solutions pour ses problèmes. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, tout le monde ici a une charge. Tout le monde ici est malade. Nous voulons avoir des solutions. Pour avoir ces solutions, si on ne parle pas ces choses-là à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons demeurer les mêmes personnes. Malgré qu'on ayant même des promesses, si on ne prie pas, nous allons demeurer les mêmes personnes. Un enfant de Dieu doit parler avec son Père. Il doit recommander ce qu'il pense à son Père. Il doit recommander sa charge à son Père. Cet tsunami avait une préoccupation. Il voyait cette terre. Il voyait ce champ. Le champ n'est autre que ses entreprises. Le champ n'est autre que son travail. Le champ peut être ton commerce. Le champ peut être, je ne sais pas, tes projections ou tes projets.
Mais comment toi tu as des projets? Comment toi tu veux faire un commerce? Mais tu n'associes pas à Dieu. Tu n'associes pas cela à Dieu. Et tu voudrais avoir la solution. Mais qui va te donner la solution? Un homme ne peut jamais donner la solution. L'homme, il est versatile. À tout moment, il change. La seule personne qui peut donner la solution à tous nos problèmes, c'est la personne en qui que nous devons se confier. Nous ne devons pas se confier en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend sa chair comme appui. Et cette femme qui avait cette préoccupation, si elle restait badée ou elle restait bouche bée, c'est elle qui n'est autre que la richesse. N'oubliez pas que la terre aussi c'est la richesse. Mais l'homme a été tiré, n'est-ce pas, de la poussière de la terre. Voyez-vous, les hommes aussi c'est la richesse. Quand vous avez les hommes, vous avez aussi la richesse. Donc, nous ne devons pas fermer les bras et regarder les choses évoluer comme ça pendant que nous avons ce Dieu-là qui est capable de tout faire. La prière appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La prière nous fait rentrer dans les dimensions là où même on ne s'attendait pas. Voyez-vous? Mais lorsqu'on abandonne la vie de prière, on devient une proie du diable. Et le péché aussi va nous congréner à tout moment. Parce qu'on a perdu la vie de prière. Voyez-vous? Quelqu'un qui est capable de tenir debout pendant même 15 minutes. Mais nous passons tellement assez du temps à des choses éphémères. Je dis les réseaux sociaux c'est pas mauvais. Mais ces derniers temps, les églises locales se sont plongés dans ce sommeil dont je viens de décrire. À cause de la préoccupation des choses de ce monde, toute l'église est plongée dans la distraction. Nous devons nous en sortir de cette histoire-là. Nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons prier, bien-aimés. Vous allez voir que Abraham même, Abraham pour intervenir en faveur de son neveu Lot, il avait utilisé la prière. Il avait demandé le secours de Dieu au moyen de la prière. Mais Dieu avait intervenu. Mais si Abraham ne priait pas, mais l'autre allait rester là-bas. Voyez-vous? Même pendant que les enfants d'Israël faisaient assez de mots à leur Dieu, assez de mots dans le sens que le mal, assez de mots à travers leur Dieu. Moïse priait Dieu. Voyez-vous? Il y en a tant de personnes comme ça qui ont prié en faveur de leurs femmes, en faveur de leurs bien-aimés. Dieu a secouru. Si vous prenez le cas, nous pouvons prendre même le livre de Genèse 25, le verset 21. Si quelqu'un peut dire là-bas. Genèse
Si quelqu'un est rapide, parce que je n'ai pas ce temps. Genèse 25, le verset 21. Genèse 25. 21, oui. Nous avons la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac abondelaki Yahweh mpona mwasi na ye. Car elle était stérile. Pamba te azalaki ekomba. Que l'Éternel exauça. Et Yahweh ayandolaki ye. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca mwasi na ye akomaki na zemi. La Bible dit Isaac, parce qu'Isaac constatait que dans la maison les choses ne marchaient pas. C'est comme toi et moi. Mais toi et moi nous constatons que dans la maison notre vie ne marche pas. Notre vie ne marche pas. Chaque jour notre vie ne marche pas. Le foyer ne marche pas. Les enfants ne marchent pas. C'est comme cela qui se passait chez Isaac. C'est comme notre sœur Anne. Après avoir subi des mortifications de sa rivale, à cause de ces mortifications, cela lui a poussé d'aller chercher l'Éternel. Elle n'avait pas cherché le secours des hommes. Elle était venue à l'église de Shiloh. Elle avait séché la colonne centrale qui n'est autre que le match du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Job, dans le livre de Job 5, verset 8, il dit quoi? Pour moi, j'aurais recours à l'Éternel pour ma cause. Pour ma cause, j'aurais recours à l'Éternel. Mais toi et moi, nous, pour notre cause, nous faisons recours à qui? Je vous dis, la Bible dit ceci, même dans Matthieu 21, verset 13, la Bible dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Mais pose-toi la question, est-ce que toi et moi nous sommes la maison de Dieu? Mais si nous sommes la maison de Dieu, c'est bien sûr, c'est ça, cela est écrit. C'est la Bible nous décrit cela, non? Que toi et moi nous sommes la maison de Dieu. Mais il nous manque une chose. Sauf que toi et moi, nous sommes incomplets. Cette maison qui manque la vie de prière. Et lorsqu'on n'a pas la vie de prière, tout est bloqué. Tout est bloqué. On ne pourra jamais grandir sur le plan spirituel. On ne pourra jamais palper même la promesse. Même les promesses, on ne peut jamais les palper. À cause du manque de la vie de prière. Voyez-vous? Donc nous devons prier. Isaac a prié pour sa femme. Vous devez savoir que Dieu, il exauce la prière de ses enfants. Il ne faut jamais avoir je ne sais pas, des idées, des mauvaises pensées ou des pensées négatives. Lorsque vous priez, vous dites que non, je suis tellement un homme qui n'est pas digne devant Dieu. À chaque fois, on se culpabilise, à chaque fois. Le Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Le Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Si jusqu'aujourd'hui Dieu nous garde, il est le Dieu de miséricorde. Sinon c'est que toi et moi nous faisons en cachette là. S'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, au temps de la loi, personne n'allait exister. Voyez-vous? Vous pensez qu'au temps de la loi, on devait l'appeler à quoi? Au temps de la grâce, on devait l'appeler à quoi? Ah non, on devait lui accorder la grâce. Voyez-vous? Donc, toi et moi, nous sommes en train de bénéficier de cette grâce-là. Nous devons en profiter parce que la grâce est encore là. Nous devons développer notre manière de prier. La vie de prière. Cette femme, je continue la lecture pour
Pour que je puisse aller en terminer. Je prends le verset 5. Elle me dit, or au moment précis, il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie. La femme dont il ressuscitait le fils, a ressuscité le fils, arrivait auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama, mon Seigneur, le roi, voici la femme dont je te parlais. Et voici son fils qu'Élisée a rendu la vie. Ton problème, toi tu connais ton problème mieux que même le Seigneur Dieu. Voilà pourquoi on donne l'occasion à tout un chacun de prendre le temps de prier. Au moment qu'Élisée, parce qu'Élisée ne connaît pas la douleur dont cette femme est traversée. Mais toi-même tu connais la douleur de ton problème. Et tu as les mots mieux placés pour exprimer cela à ton Dieu. Même en mots, dans n'importe quel talent, dans n'importe quel nom dont tu maîtrises. Tu peux prier même mon patron, tu peux prier même mon mochi, en Lingala, tout ça là. C'est celui qui a créé les langues, c'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ. Il va écouter cela. Voyez-vous? Mais l'occasion nous est donnée. À chaque question, même l'occasion nous est donnée ici à l'église. On a mis les équipes de veille ici. Les serviteurs de Dieu sont ici chaque jour. Chaque nuit, les serviteurs de Dieu sont ici. Mais on ne voit pas les malades ici. Mais comment imaginons-nous, nous sommes en train de. Nous imaginons d'avoir des résultats à nos problèmes. Si on a mis l'équipe des éveils afin que les gens viennent pour prier. N'attendez pas seulement qu'on programme le jeûne. Comme ça, on vient maintenant à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme n'avait pas attendu, elle n'avait pas seulement comment dire, elle n'attendait pas seulement Élisée. Pardon, Géasi. Elle-même, elle avait pris le courage de venir aussi voir le Dieu. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. On s'est dit, c'est d'où viendra le secours. D'où viendra le secours, s'il vous plaît? Excusez-moi pour la tautologie. David savait que le secours ne vient nulle part. C'est comme toi et moi. Nous devons faire recours au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de faire le secours ou chercher le secours auprès des hommes. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la fin lorsque la femme elle-même a pris le courage de dire son problème au roi? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Alors lisons le verset 6 pour avoir un peu d'éclaircissement. Le roi interrogea la femme. Il s'agit d'un dialogue. Il s'agit d'un entretien. Là, maintenant, là, ce n'est plus l'affaire du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu. Là, c'est l'affaire du fils ou de la fille au père. Là, c'est l'affaire de papa et son fils et sa fille. Mais toi, tu as un père qui a tout. Sauf rien. Mais tu ne lui parles pas. Regarde cette femme-là. Un bon exemple à suivre. Elle est allée voir son père.
Le roi interrogea la femme. Et elle lui dit, et elle lui raconta. Elle était en train de recommander son sort. N'est-ce pas? C'est pas écrit dans la Bible. Amen. Parole de Dieu. Elle était en train de recommander son sort à l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Vous maîtrisez la Bible plus que moi. Elle disait quoi? Elle raconta toute son histoire. Elle n'avait caché absolument rien. On dit toute l'histoire. Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut lui dévoiler tout. Il faut lui dire tous vos besoins. On ne cache rien. Oui. Souvent lorsqu'on s'approche même devant le serviteur de Dieu, on a l'habitude de cacher certaines choses. Mais devant le Père là, ne cachez absolument rien. Nous ne devons pas cacher quelque chose. Parce que si on cache quelque chose, ce n'est même pas le malheur. Ça va nous arriver. C'est comme si on fasse de toi un médecin. Vous êtes venu dire la vérité. Je dis non, c'est le pied qui me fait mal. Eh bien, tant pis pour toi. La personne la plus importante, c'est toi-même. La Bible dit quoi? Pendant qu'elle était en train de raconter son histoire au roi, puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit faire restituer à cette femme. Faire restituer à cette femme. On ne peut que restituer quelque chose qu'on avait déjà perdu, qui ne vous appartenait plus. Mais je sais que nous avons perdu beaucoup de choses ici. Nous avons perdu des dons. Nous avons perdu des talents. Nous avons perdu des commerces. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, je vais restituer quelque chose à quelqu'un. Ce matin, je vais restituer quelque chose à quelqu'un. Tout ce qu'on avait perdu là. Le Dieu que nous servons, ce matin, il veut restituer quelque chose. Si même ton ministère que tu avais perdu, même les talents que tu avais perdu, même le don que tu avais perdu, même la force que tu avais perdu, même la foi que tu avais perdu, même la vie de prière que tu avais perdu, même la vie de consécration, il dit seulement vous ne pouvez rien faire. Il est là, il veut restituer tout. Voyez-vous? Donc nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Je voudrais que nous lisions encore un autre verset avant de terminer. Prenez Galates 4, le verset 27. Galates 4, Galates 4, le verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de